à tous et bienvenue aujourd'hui, mercredi 21 novembre en après-midi, sur notre dernier Zoom sur 2018. Et oui, Trentel, dernière et 27e commune de la communauté de communes Fumel-Vallée du Lot, nous y sommes. Alors Trentel, c'est aussi Ladignac, c'est aussi Lustrac, Rigoulières bien sûr, et comme à l'habitude, eh bien, nous allons partir et pour la dernière fois à la rencontre de l'habitant. Bonjour Jacqueline. Oui. Bonjour. Bonjour, dites-moi, on vous a vu discuter avec vos copines là, Oui. et sur le banc, et on a commencé à parler ensemble de Ladignac. C'est votre pays, c'est votre Je âme. suis née ici. Donc c'est mon pays. C'est oui. votre pays. Oui. Ouais. Parce que mes parents tenaient le café-restaurant et ma mère l'a tenu pendant 62 ans. C'était le point d'attache. On a discuté avec vous tout à l'heure avant de faire directement l'interview, et vous nous avez parlé du village, de tout ce qui s'y passait, de la vie qu'il y avait là C'était avant, un de la village. rivière. Oui, c'était un village très très vivant. Et avant que je naisse, encore plus. Il paraît que dans les années 20, 30, il y avait un bac pour traverser le Lot. Et c'était sans doute comme à Gien avec les pruneaux. Ça permettait d'évacuer les marchandises qui étaient récoltées ou ce qui était fabriqué, parce qu'il y avait une minoterie, une tuilerie, des grosses propriétés. Et donc avec le bac, est-ce que vous avez connu les gabarres? Il y a des gabarottes. Alors dites-moi la différence. Alors les gabarres, c'est des gros bateaux, Ouais, beaucoup plus gros, qui sont sur la Dordogne. d'accord. Et sur le Lot, c'est des bateaux beaucoup plus petits. C'est un mot qui vient de l'occitan que je trouve très beau. Donc ce village-là a vécu grâce à la rivière. Certainement, Ouais. mais aussi grâce à l'usine de Fumel. Ah, Parce que moi, j'ai toujours connu tous les habitants, ou presque, de la commune qui travaillaient à l'usine. Mhm. Même s'ils avaient une ferme en plus. On dit Trentel qui est la commune, on dit qu'il y a des hameaux, Ladignac, Lustrac. Rigoulières. Comment ça se dit? Comment ça se dit cette chose-là? Quand j'étais enfant, nous disions tous, je me souviens, dans la cour de récréation de l'école, Trentel-Ladignac, Rigoulières-Lustrac. Et ça rime, Ça arrive, ouais. c'était rigolo. Oui, Vos parents, ils avaient une auberge. oui, voilà. Donc, est-ce qu'il y avait des foires? Est-ce qu'il y avait des marchés? Il y avait la fête de la Saint-Jean, Ouais, qui durait, c'était la fête votive, qui ouais. durait 3 jours. On dansait, et le lundi soir, il y avait le radio-crochet. Et on venait de très loin chanter. Et il y avait une autre fête qui était très courue. Cette fête, elle s'appelait la Claire. Et elle avait lieu le premier dimanche de carême. D'accord. Et comme on ne dansait nulle part, il y avait un monde fou. Parce que vous Fou. vous alliez à l'encontre du carême, ici à Ladignac? Exactement. Et alors ? La preuve. Et c'était une fête ancestrale. Et c'était un branle-bas de combat au café, parce qu'on dansait partout. Dans la salle de bal, mais aussi dans la salle à manger. Il fallait tout enlever. Sur la terrasse,
Et même sur la route. Qui est-ce qui était l'orchestre? Tellement il y avait de monde. Il y avait un orchestre. C'était quoi? Il y avait un orchestre, il y avait une estrade Ils jouaient avec de un quoi? orchestre. Les instruments, c'était quoi? Il y avait par exemple accordéon, guitare, clarinette ou trompette. Oui, il y avait des orchestres. Il y avait l'orchestre Cyrano de Fumel et son chanteur Félix. D'accord. C'était mon amoureux. Oui, Vous vous souvenez évidemment. vous vous souvenez de la période? Quelle date c'était? Ah, mais ça avait débuté longtemps avant que je naisse, mais ça existait encore quand j'étais jeune. J'ai su danser aussi vite que j'ai marché, Ouais. parce qu'on dansait tous les dimanches. Et je n'acceptais d'aller au lit le soir que si ma mère me promettait de venir me chercher pour la danse du tapis ou la danse du ballet. Vos amies tout à l'heure, elles vous ont appelé Caline. Oui. C'est votre prénom, Caline? Non, mais je m'appelle Jacqueline. Ouais. Et ici, on dit Jacqueline. Et pour une enfant qui parle très tôt, c'est un prénom qui n'en finit pas et c'est très difficile. Ouais. Et comme les clients me prenaient sur leurs genoux, ils me demandaient comment tu t'appelles. Et je leur faisais des bises au pépé. Et ils me disaient, mais que tu es Caline, mais que tu es Caline. Et comment tu t'appelles? Eh bien, Caline. Eh bien voilà. Voilà. Oui, il y a bientôt 80 ans que je suis Caline. Caline, merci. Merci beaucoup. Et voilà, Zoom sur 2018 se termine ici à Lustrac après avoir commencé donc dans les 26 premières communes de la communauté de communes Fumel-Vallée du Lot. Cédric et moi-même sont vraiment très heureux d'avoir pu vous proposer tout ce nouveau regard sur ces communes. Peut-être un regard qui a été difficile à comprendre au départ pour certains d'entre vous, mais je vous le rappelle, je me permets de vous le rappeler, notre intérêt était tout simplement de vous parler de vous, de parler de la vie des gens, rencontrer les personnes sur place, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on vit ici, quels sont vos souvenirs, bref, ce qui fait l'âme, ce qui fait le quotidien de chaque commune de Fumel-Vallée du Lot. J'espère qu'on a réussi sur le pari. Vous avez peut-être aussi constaté une petite évolution sur la façon dont les vidéos étaient mises en place. C'est normal, hein. On a commencé avec Cédric tout de go, au tout début de l'année 2018. On avait besoin de support visuel. À une après-midi, on est passé à Bonaguil, on est passé à Sauveterre, on est passé à Saint-Avit. On a fait 6 ou 7 sites et là on s'est dit bingo, on peut y aller maintenant. Alors tout cela se termine aujourd'hui donc avec Trentel, la dernière de la liste bien sûr. Pour 2019, nous avons bien sûr des projets en poche qu'on commence à concocter, qu'on commence à mettre en place. Donc tout simplement, rendez-vous pour 2019 pour de nouvelles aventures. Merci de nous avoir suivis.